Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des réseaux sociaux et en particulier d'une propriété mathématique et statistique assez troublante et assez contre-intuitive du fonctionnement de ces réseaux sociaux. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le fonctionnement par exemple de Facebook, de Twitter, d'Instagram. Prenons l'exemple de Facebook. Sur Facebook, quand deux personnes ont un compte, elles peuvent se demander en ami et être reliées comme ça par une amitié virtuelle sur Facebook. Et sur notre page, on a le compte du nombre d'amis qu'on a, donc chacun sait combien il a d'amis sur Facebook. Et alors, c'est quelque chose d'assez naturel, c'est d'assez humain de se comparer aux autres. Et quand on a un certain nombre d'amis, souvent on peut regarder combien nos amis ont d'amis et savoir si on en a plus ou moins. Et il se trouve que quand on fait ça, eh bien, la plupart des gens ont l'impression d'avoir moins d'amis que leurs amis. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait, grosso modo, une moitié des gens qui ont plus d'amis que leurs amis et la moitié qui en ont moins. Mais en réalité, il y a plus de 90% des gens qui, en regardant un peu comme ça, ont la sensation d'avoir moins d'amis que leurs amis. Et c'est quelque chose de totalement naturel et quelque chose qui s'explique très bien mathématiquement, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors pour comprendre ça, on va prendre un exemple simplifié. Imaginez le réseau social Facebook sur lequel il y a simplement 7 abonnés que voilà: Titania, Umbriel, Ariel, Sycorax, Puck, Oberon et Perdita. Certaines de ces créatures sont amies entre elles et d'autres ne le sont pas. Et pour représenter ça, eh bien, on va tracer des lignes entre les créatures qui sont amies entre elles. Par exemple, si on regarde Titania, eh bien, Titania est amie avec Sycorax et Umbriel, mais avec personne d'autre, donc il y a deux lignes qui partent de Titania. Umbriel est ami avec Titania, on l'a déjà dit, mais aussi avec Sycorax et Oberon, donc on va tracer deux autres lignes comme ça, et puis ainsi de suite, on va tracer des lignes pour représenter toutes les amitiés qui existent entre ces 7 individus. Une fois qu'on a fait ça, il est facile de compter le nombre d'amis qu'ont chacune de ces créatures. Il suffit de compter le nombre de lignes qui partent d'elles. Par exemple, si on regarde Oberon, eh bien, il y a 3 lignes qui partent d'Oberon, il a donc 3 amis. Et si maintenant on fait la moyenne de tous ces nombres qu'on vient d'écrire, eh bien on trouve environ 2,6. Ce qui signifie que sur Facebook, les gens ont en moyenne 2,6 amis. Et une fois qu'on a dit ça, on peut regarder ceux qui ont plus d'amis que la moyenne. Par exemple, ici, il y a Umbriel qui a 3 amis, donc plus que 2,6. Il y a Oberon aussi et il y a Sycorax. Et les autres, les 4 autres, ont moins d'amis que la moyenne. Et là, on voit que les deux groupes sont à peu près équilibrés. Alors évidemment, ça ne pouvait pas être 50-50 dans la mesure où il y avait un nombre impair d'individus, mais 3 à 4, il y a à peu près autant d'individus qui ont plus d'amis que la moyenne que d'individus qui ont moins d'amis que la moyenne. Seulement voilà, si nous on a pu faire ça, c'est parce qu'on a une vue d'ensemble, une vue globale de Facebook. Mais imaginez-vous maintenant que vous êtes l'une de ces créatures inscrites sur le réseau social. Eh bien, vous n'avez accès qu'à une partie des informations, vous ne connaissez que vos amis. Si par exemple vous vous mettez à la place d'Oberon, eh bien Oberon ne connaît que Umbriel, Sycorax et Perdita, mais ignore tout de Titania, d'Ariel et de Puck. Donc si Oberon essaye de voir s'il est plus ou moins populaire que la moyenne, il ne peut tenir compte que des informations qu'il a à sa disposition, donc que des informations qui viennent de ses amis. Et là, c'est une autre affaire parce que regardez ce qui se passe. Oberon connaît donc Umbriel qui a 3 amis, Sycorax qui a 5 amis et Perdita qui a 2 amis. Et donc si Oberon dans son coin décide, comme nous l'avons fait, de calculer la moyenne du nombre d'amis, eh bien il ne va pas pouvoir le faire sur l'ensemble de ce Facebook comme nous, mais uniquement sur ses 3 amis à lui. Et s'il calcule cette moyenne, eh bien il trouve 3,3. Ce qui signifie simplement que Umbriel, Sycorax et Perdita ont 3,3 amis en moyenne. Et vous voyez donc que dans ce cas de figure, Oberon qui est tout seul dans son coin, il se dit « moi j'ai 3 amis, et mes amis en moyenne ont 3,3 amis. Donc j'ai moins d'amis que la moyenne de mes amis. » Et donc vous voyez que c'est étrange parce que si Oberon avait une vision globale de l'ensemble de ce Facebook, eh bien il saurait qu'il a plus d'amis que la moyenne, puisqu'il a 3 amis et que la moyenne c'est 2,6 globalement. Mais comme il n'a qu'une vision partielle, eh bien cette vision partielle lui donne l'impression qu'il a moins d'amis que la moyenne. Mais alors que se passe-t-il avec les autres membres de ce Facebook? Imaginez maintenant que chacun dans son coin fasse la même chose qu'Oberon et regarde s'ils ont plus ou moins d'amis que la moyenne de leurs amis. Eh bien s'ils font ça, c'est assez étonnant puisqu'il n'y a que Sycorax qui va trouver qu'il a plus d'amis que la moyenne. Tous les autres, Titania, Umbriel, Ariel, Puck, Perdita et Oberon donc, vont trouver qu'ils ont moins d'amis que leurs amis. Et ce qui est dingue, c'est que ce phénomène, il n'est pas spécifique à Facebook, il n'est pas spécifique à cette configuration particulière que j'ai choisie. Si vous décidez d'inventer votre propre réseau social imaginaire, vous placez des points sur une feuille et puis vous reliez les amis entre eux comme vous le voulez, et vous faites les mêmes calculs, vous vous rendrez compte que la plupart du temps, eh bien, il y a une majorité, une grosse majorité de gens qui ont
moins d'amis que leurs amis. Ça peut s'expliquer mathématiquement, on peut faire des calculs statistiques, etc. pour comprendre ce phénomène, mais sans rentrer dans ces détails, il existe une façon simplifiée de comprendre intuitivement pourquoi est-ce que ça doit être vrai, pourquoi est-ce que effectivement, quand on fait ceci, eh bien, il y a plus de gens qui ont moins d'amis que leurs amis. Vous vous rappelez il y a quelques minutes quand on a fait la moyenne du nombre d'amis qu'ont les gens sur Facebook, mais la moyenne globale, la moyenne en voyant tout le graphe, on avait trouvé 2,6. En moyenne, les gens ont 2,6 amis sur Facebook. Quand on a fait cette moyenne, eh bien, tout le monde était sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on a additionné, on a pris tous les nombres des 7 membres de Facebook et on les a considérés à égalité. Seulement voilà, si on regarde maintenant la deuxième méthode, la méthode dans laquelle chacun fait son calcul de moyenne localement dans son coin en fonction de son nombre d'amis, eh bien cette fois, tout le monde ne va pas être compté sur un pied d'égalité. Et en particulier, ceux qui ont beaucoup d'amis vont être comptés davantage que ceux qui en ont peu. Regardez par exemple Sycorax. Sycorax, il a 5 amis. Et qu'est-ce que ça signifie d'avoir 5 amis? Eh bien ça veut dire que quand chacun va faire sa moyenne, eh bien il va être comptabilisé 5 fois. Sycorax, il va être intégré dans la moyenne d'Ariel, dans la moyenne de Titania, dans la moyenne d'Umbriel, dans la moyenne d'Oberon et dans la moyenne de Perdita. Il y a 5 personnes qui, en faisant leur moyenne personnelle, vont devoir tenir compte de Sycorax. Donc le nombre d'amis qu'a Sycorax va intervenir 5 fois dans ses calculs. Tandis que si on regarde Puck maintenant, Puck, il a une seule amie, Ariel. Et donc lui, avec sa seule amie, il ne va être comptabilisé qu'une seule fois. Il n'y a qu'une seule personne dans ce réseau social qui va comptabiliser Puck dans sa moyenne. Donc le fait d'avoir peu d'amis va faire qu'on va être moins valorisé par ce système de comptage. Et donc ce système de comptage a naturellement tendance à gonfler les chiffres, à augmenter les moyennes, à augmenter les seuils. Et donc c'est la raison pour laquelle naturellement il y a plus de gens qui se retrouvent en dessous de ces seuils qu'au-dessus, et c'est la raison pour laquelle il y a plus de gens qui ont l'impression d'avoir moins d'amis que la moyenne, alors qu'en réalité c'est juste un biais dû à la façon dont on calcule. Bref, la prochaine fois que vous naviguerez sur les réseaux sociaux, si vous avez cette impression d'avoir moins d'amis que la moyenne, eh bien ne vous en faites pas, c'est juste mathématique et c'est pareil pour tout le monde. Ciao!